Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition de l'écriture scientifique et la méthode pour l'obtenir. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà évidemment regardé celle qui nous fait découvrir l'écriture scientifique. Dans celle-ci, vous avez appris l'intérêt de l'écriture scientifique, et c'est mieux de comprendre l'intérêt de quelque chose quand on veut l'apprendre. Seulement, je suis allé quand même assez vite, j'ai pas été dans un détail absolu sur la manière dont j'ai obtenu l'écriture scientifique, même si je l'ai expliqué. Donc là, je vais revenir en détail encore plus, et on va faire plus d'exemples pour être bien sûr de comprendre comment on obtient l'écriture scientifique d'un nombre. On va déjà commencer par compléter la définition. Donc définition, donner l'écriture scientifique d'un nombre A, bon, on donne des lettres en maths, décimales, c'est l'écrire sous la forme A égale B fois 10 puissance n, c'est-à-dire un nombre fois une puissance de 10, ce que j'avais fait dans la vidéo découverte. Mais avec des règles simples, le nombre b, c'est un nombre décimal compris entre 1 et 10. 10 exclu. Pour être plus clair, en fait, le nombre b, sa partie entière avant la virgule, elle ne doit contenir qu'un seul chiffre, mais qui n'est pas 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et après, ça peut être virgule, quelque chose, on a plein de possibilités. Mais un seul chiffre, c'est fondamental, avant la virgule. Et n, la puissance de 10, ça peut être positif, c'était mes exemples dans la vidéo découverte, mais ça peut être aussi négatif dans le cas de très petits nombres, parce que c'est dans les deux sens que va être intéressante l'écriture scientifique en fait, dans le cas des très grands nombres et dans le cas des très petits nombres. Alors on passe à la méthode, et je vais prendre mon temps pour être sûr que ce soit bien clair. On a 5 exemples ici, pour être sûr d'avoir compris comment on détermine, on obtient l'écriture scientifique. Alors on a le nombre 530 000. Je vous l'ai dit, il faut l'écrire sous la forme quelque chose fois une puissance de 10 avec le quelque chose qui ne comporte qu'un seul chiffre avant la virgule, mais basé sur les chiffres qu'on a à disposition. Eh bien, nous, on va conserver en fait la partie jusqu'à ce qu'il n'y ait que des zéros, donc on garde le 53, seulement on n'écrit pas 53 puisqu'on ne doit avoir qu'un seul chiffre. Donc en fait, on va plutôt écrire 5,3. Je prends une autre couleur. Oui, mais je dois compenser ce que je viens de faire. Je viens d'écrire pour le moment que 530 000 c'était égal à 5,3. C'est pas vrai. En fait, c'est 5,3 fois 10 puissance quelque chose pour récupérer le 530 000 qu'on a à l'origine. Et le 10 puissance quelque chose, on l'obtient en comptant le nombre de décalages qu'on a fait pour obtenir 5,3. Comment j'ai obtenu 5,3 ? Je l'ai obtenu en plaçant la virgule entre le 5 et le 3. Seulement au début, elle n'est pas là. Elle est à la fin, je vous le rappelle. Quand un nombre ne contient pas de virgule, c'est qu'elle est à la fin. Donc moi, ce que je lui ai fait faire comme voyage à la virgule, on va faire les ponts. Et là, il ne faut vraiment pas hésiter à les faire. Je l'ai décalé de 5 ponts, donc de 5 rangs. Donc pour compenser ça, je vais faire 5,3 fois 10 puissance 5. Il faut que je refasse grandir ce nombre de 5 rangs pour que ça soit égal au nombre que j'ai au départ. Donc là, j'ai bien A égale 530 000, et ça, c'est bien A aussi, également. Bon, seulement j'ai un peu spoil ce que je voulais mettre là. En fait, là, je voulais vous faire remarquer que ça revient, comme en sixième, à multiplier par 100 000, puisque 530 000, 500 000, c'est 5 fois 100 000. Donc 530 000, c'est 5,3 fois 100 000. J'ai diminué mon nombre de 5 rangs, on redit. Donc je dois compenser en multipliant par quelque chose qui le ferait grandir, ou regrandir, de 5 rangs, donc par 100 000. Et comme 100 000, on sait que c'est une puissance de 10, c'est 10 puissance 5 puisqu'il y a 5 zéros, et bien A, son écriture scientifique, c'est 5,3 fois 10 puissance 5, ce qu'on avait déjà dit au-dessus. Alors je vais faire ça sur les 4 autres exemples. J'ai ici 457, j'ai 3 chiffres, je dois en garder qu'un seul, ça va donner 4,57. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai écrit 4,57 ? La virgule, comme au-dessus, elle était au bout, je l'ai décalée de 2 rangs. Je le redis, ça vous faites au crayon de bois, vous gommez à la fin. J'ai décalé de 2 rangs, donc je l'ai diminué de 2 rangs, je dois compenser ça en le remultipliant par quelque chose qui va refaire grandir de 2 rangs, donc une puissance positive, 10 au carré. Là, la virgule est ici, moi je vais l'envoyer entre le 3 et le 8, ce qui va donner 3, ce nombre-là. J'ai diminué mon nombre de 3 rangs, je dois compenser ça en le faisant regrandir de 3 rangs. Donc là, jusqu'à maintenant, on n'a fait que le cas des puissances positives.
On va faire le cas des puissances négatives, par logique, vous allez comprendre. Là, la virgule est ici. Moi, je vous ai dit que l'écriture scientifique, je dois avoir un seul chiffre. Là, c'est le cas, hein, c'est vrai. Mais entre 1 et 10, on ne veut pas du 0. Donc, il faut prendre le premier chiffre, il faut trouver le premier chiffre qui n'est pas 0. Et ici, ça va être le 4. Donc, en fait, la virgule, c'est dans l'autre sens qu'il faut l'envoyer. On l'envoie là, entre le 4 et le 8. Donc, on va écrire 4,805. Seulement là, à l'inverse d'au-dessus, mon nombre, je l'ai grandi considérablement. Je dois compenser ça en le rediminuant. Et pour rediminuer un nombre, on va le multiplier par une puissance de 10 négative. C'est logique en fait. Là, ce sont des puissances positives. Plus ça augmente mon nombre que j'avais diminué, moins ça va diminuer le nombre que j'ai augmenté. Et voilà, donc je vais récupérer le même. Donc je rediminue ce nombre pour avoir le vrai. Et de combien de rangs? 3 rangs, j'ai décalé de 3 rangs, il y a 3 ponts. Donc 10 puissance moins 3. Ici, même principe. La virgule, je vais aller la placer après le premier chiffre qui est différent de 0, donc après le 3, ce qui va donner 3,007 fois 10 puissance. J'ai augmenté considérablement mon nombre, je dois le rediminuer par une puissance de 10 négative de 4 ans. Voilà, donc il faut toujours dire ça. Si je dois le diminuer, il faut que je compense cette diminution par une augmentation, avec une puissance de 10. Si je dois augmenter mon nombre, pour pouvoir écrire ça, il faut que je compense cette augmentation par une diminution. C'est ça l'écriture scientifique. Je vous propose un dernier type d'exercice, où là, on a un mélange. Comment on fait lorsqu'on nous demande d'écrire l'écriture scientifique d'un nombre qui a en plus une puissance de 10 à côté? Alors il y a deux manières d'y arriver. Moi je vais me baser sur le fait que je vous ai appris, et je connais, moi, la formule de la multiplication de puissance de 10. On l'a vu, je vais utiliser ça. En fait, je vais déjà écrire ça sous sa forme en écriture scientifique. Donc là actuellement la virgule est là, je dois l'amener entre le 4 et le 6, ce qui va donner 4,6 fois 10 puissance. Et oui, là en décalant la virgule, j'ai donc augmenté mon nombre. De combien de rangs? Je fais les ponts de 3 rangs, donc je dois rediminuer de 3 rangs. Donc c'est 4,6 fois 10 puissance moins 3, ce nombre. Et j'ai remis le fois 10 puissance 7 que je n'ai pas encore calculé. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et le 4,6, je vais les réécrire. Et j'ai plus qu'à calculer ça. Comment ça marche, la formule? Une puissance de 10 fois une autre puissance de 10. On a vu qu'il suffisait d'ajouter les exposants. En appliquant la règle des signes, etc. Sur l'addition-soustraction des nombres relatifs. Donc là, moins 3 plus 7. Ah, les deux n'ont pas le même signe. Je vais prendre le signe du plus grand, c'est 7. Et je fais une soustraction. Je fais 7 moins 3 dans ma tête. Ce qui donne 4. Donc en fait, c'est 10 puissance 4. Voilà, pour le dernier type d'exercice, donc, où là, vous avez une puissance de 10 en plus qui s'est ajoutée. Donc il faut d'abord écrire l'écriture scientifique de notre partie là. Et à la fin, on utilise la formule. C'est une manière de faire. Il y en aurait une autre, où on calculerait le fois 10 puissance 7 en redécalant la virgule, pour ensuite faire l'écriture scientifique. On fait ça quand on ne connaît pas la formule. Mais moi, je préfère cette méthode-là, je la trouve plus facile, et on connaît la formule.